Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite recette. Vous avez été plusieurs à me demander ma recette du couscous. Donc vu que je fais un couscous aujourd'hui, je filme en même temps, comme ça vous servira aussi. Je tiens à préciser qu'il y a autant de recettes de couscous que de familles. Chacun fait un peu comme il veut. Moi je sais que dans ma famille on n'utilise toujours qu'une seule viande. On peut les mélanger mais nous on n'utilise qu'une. En général je fais avec du bœuf. Là mon boucher n'avait pas assez de bœuf pour moi donc il m'a donné du veau à la place. Ce qui est encore mieux, hein, c'est une viande qui est encore meilleure. Donc par contre pour le temps de cuisson il va falloir que je m'adapte parce que du coup ça cuit plus vite normalement. Donc je vais vous montrer déjà les ingrédients que je vais utiliser. Donc déjà j'ai ma viande qui est coupée, j'ai dû le faire parce que le boucher n'avait pas fait, donc j'ai mis il y a à peu près 2 kg de viande de veau. J'ai les pois chiches qui sont secs, je vais les mettre, vu que je vais faire au cookéo, j'ai pas besoin de les faire tremper avant, ça me va très bien. J'ai sorti déjà la graine de couscous, même si c'est pas pour tout de suite. J'ai de l'huile d'olive. J'ai du colorant alimentaire, d'habitude j'en utilise pas, mais là vu que j'en ai racheté, je vais l'utiliser. J'ai du gingembre moulu. J'ai du curcuma. J'ai du cumin. J'ai du paprika, j'ai du poivre, du gros sel. Pour ce qui est des épices, moi j'utilise ces épices-là, ce sont celles que je connais bien et qu'on apprécie. Après, si vous voulez avoir quelque chose de plus simple, dans les commerces ou même dans les boucheries halal, vous avez des mélanges tout prêts d'épices pour couscous. Donc vous pouvez tester aussi comme ça si vous avez peur de vous tromper. J'ai aussi de l'ail. Des oignons, mais ils sont déjà coupés. Je vais utiliser cela, j'en ai pris 3 moyens. J'ai un potimarron, enfin. J'ai des pommes de terre, voilà. J'ai un chou, je vais pas l'utiliser en entier, je vais prendre juste un quart, je pense, cette fois. J'ai 3 navets. J'ai 3 courgettes. J'en aurais bien pris plus, mais pour le coup, je les ai utilisées dans une autre recette avant-hier. Et j'ai des carottes ici. Donc j'ai beaucoup de viande par rapport aux légumes, mais c'est tout simplement parce que vu que ça cuit plus longtemps la viande, j'ai fait cuire qu'une fois. Et donc après les légumes, je vais faire cuire la dose pour le repas de ce soir. Et comme il me restera encore de la viande pour le repas de demain midi, je rajouterai de la viande, des légumes demain matin. Je leur ferai recuire avec les nouveaux légumes tout simplement pour que ce soit équilibré. Voilà, donc je vais d'abord allumer le cookéo. On va mettre de l'huile d'olive. Je vais peut-être allumer la lumière pour vous. Voilà. Donc je suis assez généreuse. Vous pouvez en mettre moins. Hein. Ensuite, je vais venir verser mes oignons qui sont déjà coupés. Ma viande. Je vais commencer à les faire revenir. Je vais mettre aussi les pois chiches au même moment. Je vais les faire revenir bien et je vais mettre les épices. Voilà, je pense que vous êtes dans un angle où vous voyez normalement. Donc, on va le mettre au début sur... Donc, je disais, je mets sur cuisson classique. Et on va faire dorer. Donc là, il est en préchauffage, il va mettre un petit peu de temps. Donc comme je vous disais dans un premier temps, je vais faire cuire la viande. Une fois qu'elle sera cuite, je vais l'enlever du cookéo pour faire cuire les légumes. Alors j'utilise le cookéo pour moi parce que ça me fait gagner beaucoup de temps, parce que sinon il me faudrait entre 4 et 6 heures pour faire mon couscous, alors que là ça va être beaucoup plus rapide, je vais pouvoir faire autre chose de mon après-midi. Donc je mets aussi mes pois chiches maintenant. En termes de quantité, je suis au pif.
quand ils sont secs, ils sont tout petits, donc faut pas en mettre trop parce qu'après ils gonflent. Et pendant que ça préchauffe, je vais mettre mes épices. Donc pour toutes les épices, c'est un peu au pif et je suis désolée, il y a mon fils qui tousse derrière. Le gingembre, il vaut mieux y aller mollo, faut pas en mettre trop, sinon ça peut piquer. Là j'ai mis le curcuma. Je vais mettre du cumin, ça on peut en mettre beaucoup, ça ne risque rien. Après, comme je vous ai dit, vous faites avec les épices que vous aimez, à vous de voir. Je mets du poivre aussi, donc là c'est du poivre gris. Je vais mettre du poivre blanc, noir, celui que vous voulez, celui que vous avez dans votre cuisine. Le sel, je ne le mets pas maintenant, ça sera vraiment beaucoup plus tard. Donc là, ça commence à chauffer un peu, je vais pouvoir commencer à remuer. Alors, ce qui aurait été bien, mais que je n'ai pas, ça aurait été de rajouter soit une tomate coupée en petits morceaux, soit une cuillerée à café ou à soupe de concentré de tomate, mais je n'en ai pas, donc je vais faire sans, c'est pas grave. Quoi? Donc là on fait revenir les morceaux dans l'huile d'olive et les oignons jusqu'à ce que tous les morceaux soient bien dorés. J'aurais dû les couper plus petits, mais vu qu'il y a pas mal d'os, c'était pas évident. Donc je vais recouvrir totalement d'eau. Enfin, totalement, faut pas que je dépasse le trait. Je crois qu'il est là. Ouais, j'ai le trait le maximum qui est là, donc je vais juste en rajouter un tout petit peu. Voilà. J'ai vu qu'il restait des bouillons de cubes de légumes comme ça, donc je vais en rajouter 2. Donc je mettrai moins de sel après. Mais là pour l'instant je ne vais toujours pas mettre de sel. Hop. Je les émiette pas, ils vont fondre directement. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre un truc. J'ai oublié de mettre mon chou. Je mets mon quart de chou en même temps que la viande parce que ça met beaucoup de temps à cuire le chou. J'arrive Noé, j'arrive. Oui, j'arrive. Donc j'ai mis le chou, donc on va mettre à cuire. Hop. Donc là j'arrête le mode doré. Et je vais mettre sous pression et je vais mettre... D'habitude je mets 30 minutes, 35 minutes quand c'est du bœuf. Là c'est du veau donc je vais mettre juste 30 minutes parce qu'il y a quand même le chou avec. Et donc voilà. Et pendant que la viande va cuire, je vais m'occuper de couper tout, enfin d'éplucher et de couper tous mes légumes. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, donc ça fait un petit moment que c'est cuit. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon écumoire, je vais enlever la viande, la mettre dans un saladier à part. Je vais voir si le chou est assez cuit ou pas. S'il est assez cuit, je l'enlèverai aussi. Sinon, je vais le laisser. Et je vais mettre tous mes légumes. Alors,
je mets tous mes légumes en même temps parce que je les fais au Cookéo. En revanche, si je le faisais dans une marmite ou un couscoussier, il faudrait mettre les légumes en plusieurs fois, de celui qui cuit le plus longtemps à celui qui devrait cuire le moins longtemps. Alors tout à l'heure j'avais oublié de mettre de l'ail, donc je vais le mettre maintenant. Les navets, ça met du temps à cuire, donc je vais les mettre au fond. Hop. Je vais mettre les pommes de terre. Alors, les légumes, que ce soit les navets, les pommes de terre, je les coupe juste en deux dans le sens de la longueur. Ça cuit plus vite, mais ça tombe pas en bouillie. Et en plus, après, c'est beaucoup plus pratique pour dresser le plat. Ensuite, je mets les carottes, donc je les ai coupées en deux dans le sens de la longueur. On pourrait les recouper dans le sens comme ça, mais là c'est des petites carottes, donc c'est pas la peine. Ils sont encore en train de se battre, c'est pas possible. Voilà, j'ai mis les courgettes et j'ai oublié de couper le potimarron, donc je vais le couper et je vais le disposer dessus parce que ça se cuit très très vite le potimarron. Voilà, donc le potimarron, il a juste enlevé les graines, bien nettoyer la peau, mais elle se mange donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc je les dispose juste vraiment sur le dessus. Parce que sinon, après, quand on va l'ouvrir et qu'on voudra prendre les morceaux, sinon ça va tout s'écraser. Donc je les mets vraiment que sur le dessus. Ça sera suffisant. Je me souviens que j'ai pas du tout salé. Donc je vais saler maintenant. Alors ça va peut-être vous sembler beaucoup, mais je mets une cuillère à soupe. Après, vous pouvez en mettre moins. Et de toute façon, il faut goûter pour vous rendre compte et ajuster à votre goût. Je pense avoir mis tous les légumes. Ouais, je crois. Donc là, je vais mettre à cuire. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Je disais, je vais remettre à cuire. Je vais mettre, je pense, vu la quantité, je vais mettre 20 minutes en sous pression. Et quand ce sera terminé, il faudrait quand même que je rajoute le persil et la coriandre si j'en ai. Je regarde dans mes placards. Mais déjà, on va remettre à cuire. Et puis au dernier moment, je ferai la semoule. Voilà. Concernant la semoule, je me prends pas la tête du tout. Si vous avez un couscoussier et que vous savez faire la semoule à la vapeur et tout ça en plusieurs étapes, c'est franchement meilleur.
Mais j'ai pas de couscoussier et honnêtement, j'ai pas très envie de le faire comme ça. Donc je fais tout simplement ce qui est recommandé sur la boîte. Je vais faire bouillir de l'eau avec un petit peu d'huile et un petit peu de sel. Et je l'ajouterai tout simplement à ma semoule, vraiment au dernier moment, juste avant de servir. Voilà, tout simplement. Pour ça, je peux pas vraiment vous donner de conseils. Chacun fait à sa manière. Donc là, je vais laisser cuire et puis je reprendrai un petit peu plus tard. Voilà, je vais ajouter la coriandre et le persil. J'en ai pas en frais, donc je prends comme ça. Je vais remettre un petit peu, mais pas en sous pression. Je vais juste laisser... Juste laisser mijoter. Hop. Je vais refermer juste un petit peu comme ça, mais sans bloquer. Et pendant ce temps-là, je vais faire cuire, enfin chauffer de l'eau pour la semoule. J'avais oublié que j'avais acheté du semen. Donc puisque j'en ai, je vais en mettre. Il est un petit peu dur. Je vais essayer d'en mettre une cuillère à soupe. J'aurais dû le sortir un petit peu avant. Voilà, donc une cuillère à soupe. Ça donnera un petit goût supplémentaire. Très bon. Voilà. Oui, chaton. Je mets la même quantité de semoule et d'eau. Je prends un verre qui est ma mesure à moi. C'est un verre de 200 ml. J'ai mis 3 verres de semoule, donc je vais mettre 3 verres d'eau avec l'huile d'olive et le sel, la même dose. Et après, je vais juste laisser gonfler. J'aurais pu égrener la fourchette.
Bon, je suis pas la reine de la présentation, mais le plus important, c'est que chacun ait un petit peu de tout dans son assiette, de chaque légume et tout ça. Et donc voilà, donc j'ai mis du jus, mais je vais en mettre encore dans des petits bols à côté de l'assiette, comme ça si on a besoin de rajouter pendant le repas, on peut le faire. Voilà, bon appétit!